Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer le round 2 du Grand Prix 2022 avec une troisième grille de l'auteur slovaque Matouš Demiga, qui est le président de la WPF. Celle-ci rapporte 26 points, donc il devrait déjà y avoir un petit peu plus de travail que dans les deux vidéos précédentes. On peut remarquer qu'il y a encore un bien joli placement des chiffres. Et je suis en train de me demander si c'est pas cette grille-là que j'ai zappé pendant le Grand Prix. Parce que au bout de quelques minutes, je voyais quasiment rien. Ce qui fait que j'étais désemparé, je me suis dit, allez, j'ai pas le temps de perdre du temps là-dessus, je vais passer à autre chose. Et j'ai d'ailleurs assez bien fait de faire comme ça. Et si on regarde bien, je crois qu'il n'y a vraiment aucun chiffre qu'on peut placer au début. Et c'est ça qui m'a un petit peu perturbé. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun chiffre à placement immédiat. On peut mettre beaucoup de notations Snyder, par exemple dans ce bloc, le 2 est dans une de ces deux cases. Dans ce bloc, le 4 est dans une de ces deux cases. Si on regarde horizontalement, il y a plein de choses qu'on peut voir comme ça. Un 5 dans ces deux cases. Verticalement, j'ai un 1 par ici. J'ai un 5 par là. Ah, j'ai un 4 ici. J'avais exagéré, il y a quand même quelque chose qu'on peut mettre. Et grâce à ça, il y a un 4 par ici. Ah, et ça nous indique, alors ce sont ces deux 4 et ces deux 4 qui nous indiquent que j'ai pas de 4 du tout là-dedans. Et dans cette colonne, le 4 est donc ici et ça place un 1 là. Je disais qu'il n'y avait pas de chiffre plaçable dès le début. Il faut croire que j'avais mal regardé. Avec ce 4 et ce qu'on voit verticalement, ça permet de mettre un 4 ici. J'allais dire on les a tous dans la grille, mais pas tout à fait puisqu'il reste l'ambiguïté ici et là. Maintenant qu'on a fait ça, il y a le 6 et le 6 ici qui permettent de placer un 6 ici. Ça interagit avec les 2 pour mettre un 2 là. Et là, aujourd'hui, je vais noter que là, j'ai une paire 3 et 5. Qu'est-ce qu'on va noter d'autre maintenant? Cette paire 3 et 5, elle nous indique que ça, c'est pas un 5. J'ai un 5 ici. Est-ce que ce 5 va rebondir? Plus ou moins. Je sais maintenant que j'ai un 5 par ici, et avec le 5 déjà placé, je vais avoir un 5 quelque part dans ces deux cases. On va tâcher de continuer comme ceci, avec principalement de la notation des positions de chiffres plutôt que des candidats. On peut remarquer qu'il manque 6, 7 et 8 là-dedans, mais ça ne nous aide pas spécialement. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre très contraint? Je suis en train de voir que sur cette ligne, le 1 va être ici ou là. Je ne suis pas sûr de pouvoir en déduire grand-chose. Par contre, les 1, en utilisant celui-ci et celui-là, ça indique qu'il y a un 1 par ici. Je vais aussi avoir un 1 par là, mais ça, c'est pas très intéressant. Je vais avoir aussi un 1 par ici. Et puis un 1 par là. Je suis en train de me demander... Oh! Il y a une technique sympa. Alors, je vais montrer la technique sympa. Si on regarde les positions des 1, on peut remarquer que dans cette colonne, il est soit là, soit là. Dans cette colonne, il est soit là, soit là. Ce qui nous donne ce qu'on appelle un X-Wing. Et le X-Wing, c'est que donc, si je mets le 1 ici, forcément il n'est pas là, et dans la colonne, il vient là. Inversement, si je ne le mets pas ici, il va être là. Auquel cas, dans cette colonne, il va être là. Donc, dans ce carré délimité par cette case, cette... Oh, tiens, je vais les mettre en évidence. Dans le carré avec ces 4 cases, on va forcément avoir le 1 soit sur cette diagonale, soit sur cette diagonale. Ce qui fait qu'en particulier, sur cette ligne et sur cette ligne, il n'y aura jamais de 1 ici, ni là. Bon, quelque chose me dit qu'on n'a vraiment pas besoin de ça pour résoudre cette grille. Mais peu importe. Oui, par exemple, une chose que je peux repérer, c'est qu'avec ce 5 et les deux 5 qui sont ici et là, je peux placer un 5 là, ce qui résout ma paire 3 et 5.
C'est quand même pas mal de trouver les déductions faciles pour commencer. Ce 3 maintenant interagit avec ceux des deux autres colonnes pour placer un 3 ici. Ça met le 1 là, puis là, ce qui place ce 3, puis là. Alors je ne sais pas si j'ai eu besoin du X-Wing pour placer tout ça, probablement pas. Mais c'est toujours bien de saisir une occasion pour montrer ces techniques intéressantes. Bon, après ça, sur cette ligne, il me manque 2, 8, 9. Je ne sais pas si je les note. Sur cette ligne, plus intéressant, il me manque un 7, il n'est pas là. 7 ici, ça c'est un 8. Je vais donc avoir un 8 par ici. Ça c'est 2 ou 9. Ça c'est en fait 8 ou 9. Sur cette ligne, il me manque un 3. Et il ne peut être que là. Oups, 3 j'ai dit. Les deux autres chiffres sont 2 et 9. Je vais quand même les noter, là, 2 et 9. Il y a quand même un moment où ça pourra aider. Peut-être. Dans cette colonne, il me faut un 2, mais on voit qu'il n'est pas là ni là, donc il est là. Et ça, c'est un 7 et un 9. Allez, je les note. Là, il me faut un 7, mais il est à cause de lui. On va le mettre là. Les deux autres sont un 8 et un 9. Et ça me permet de placer ce 2 ici, ce 9 là, ce 2 ici. Ça, c'est maintenant une paire 8 et 9. Et ce 2 qui est là, on enlève cette position, j'ai un 2 comme ceci. Le dernier chiffre de la colonne est un 8. Là-dedans, il me faut un 3, il n'est pas là. Ça, c'est un 6, ça, c'est un 3. Et ce 3 rebondit horizontalement pour placer ce 3, ce qui bouge le 4, le 5 juste en dessous, le 4 juste à droite, et le 5 là. Ce 4 à son tour permet de placer ce 4. Sur cette ligne, il me faut un 7, il ne peut pas être là, donc il est là. Ça, c'est 8 ou 9. Sur cette colonne, il me faut un 6, il ne peut pas être là, donc il est là. Ça, c'est aussi 8 ou 9. Dans cette colonne, j'ai encore besoin de 8 et 9. Donc, je vais les indiquer, on ne sait jamais. Dans ce bloc, j'ai besoin d'un 6, et à cause de ce 6, il vient là. Donc, dans la colonne, j'ai un 9 à cet endroit, ce qui me donne ce 8, ce 9, et ça doit être un 8. Oui, c'est ça. Je récupère au passage ce 7. Il me faut un 2 quelque part là-dedans, et avec ce 2, c'est là. Ça, c'est 8 ou 9. Là-dedans, j'ai besoin de 6 et 7. J'ai un 6 ici. Donc 7, 6. Et ce 7 va permettre de résoudre tous les chiffres qui restaient en suspens. De préférence sans se tromper. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 9. Ça, qu'est-ce que c'est? J'ai un 7 ici. Et celui-là, c'est un 6. Donc, c'était pas si méchant. Si on arrivait à voir l'amorce des 4 que j'avais ici et là, pour placer le 4 ici, puis le 1. Bon, il faut croire que je manquais un petit peu de vision au moment où j'ai attaqué le problème lors de l'épreuve. Mais c'est pas grave, parce que j'ai utilisé mon temps pour marquer plus de points sur un autre problème. Donc je ne vais pas pleurer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.